il y a des moments où tout, enfin, se met en place, se réorganise, se pose, s'aligne. Ce qu'on portait depuis des années à l'intérieur de nous, ou peut-être des mois, enfin, ça prend forme, ça prend vie. Et puis même s'il y a une petite peur, une appréhension, parce que soit d'être jugé ou qu'enfin, en fait, cette chose qui est prête à émerger, en fait, on ne sait pas trop, en fait, finalement, à quoi elle va ressembler. On sent qu'en fait, c'est juste. À l'intérieur de nous, il y a une forme d'apaisement, de certitude et puis d'enthousiasme, en fait, de le voir sortir. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de célébrer ça avec vous, ce moment. Et vous inviter aussi à sentir à l'intérieur de vous s'il y a quelque chose qui est prêt à naître et de le laisser enfin émerger. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient, guérisseuse pour entrepreneurs spirituels et catalyseuse de transformation. Dans cet épisode, j'ai envie de partager avec toi l'envers du décor de mon gros passage de cet été que je viens de vivre et qui n'est pas terminé. C'est la naissance de mon livre Fluide. Et ça tombe bien en fait parce que j'imagine que toi aussi tu t'offres un break d'été et donc dans cet épisode, j'ai pas tellement envie de te parler d'énergie, d'action et puis de ce qu'il y a à faire cette semaine. Mais plutôt, j'ai envie de t'inviter au silence, au retrait, à la vraie vacance et à profiter en fait du sacré de ce mois de juillet sous l'énergie du nombre 7, quoi. Mais d'abord, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si je ferai des épisodes les semaines suivantes parce que moi aussi, je vais m'offrir un break, notamment pour mes 50 ans. Et donc, je ne sais pas quand je recommuniquerai la prochaine fois. Peut-être que ce sera la semaine prochaine, peut-être pas. Et donc, je veux te parler de mes offres, du moment et puis de ce qui va se passer au mois d'août. Le 8 août, il y a le portail du Lion. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais bon, c'est un symbole énergétique d'abondance, de mise en lumière de qui tu es, de ton autorité intérieure pour ta vie et ton entreprise. Et donc, ça serait cool que tu puisses profiter de l'amplification de ces énergies pour toi, pour ton entreprise. Donc, surveille mon agenda sur mon site ou abonne-toi à ma newsletter pour recevoir les informations. Je vais faire quelque chose le 7 au soir ou le 8 au matin. Stay tuned. Au mois d'août, il y a aussi le Momentum le 28 août. Donc, ce momentum, il est empreint des énergies de la rentrée, donc tu vas pouvoir profiter en fait de la pulsation en fait pour ta suite d'années, mais aussi il amorce une transition vers le mois de septembre, vers le mois 9, et donc il va y avoir une bascule en fait pour aller vers ton nouveau à toi sur ce qui a émergé depuis juillet-août. Donc voilà ce qui va se passer donc dans ce moment de bascule le 28 août. Tu trouves toutes les informations sur mon site internet ou bien tu viens chercher les infos dans ma newsletter. Libre à toi, si tu le sens, si tu es appelé, même à la dernière minute, de nous rejoindre. Et puis, oui, comme j'ai dit avant, je fête mes 50 ans cette année. Et puis, j'ai envie de célébrer, d'offrir. Enfin, j'adore ce moment de mon anniversaire, quoi. Vraiment, toujours l'été, et puis j'aime en fait avoir du monde à la maison et voilà. Bon là, je fais quelque chose de très très spécial, on en parlerai plus tard, mais et puis je vais fêter en petit comité. Mais du coup, j'ai envie d'offrir en fait. Et ce que j'offre en fait, c'est une offre canon sur mon pack stratégie numérologie. C'est valable, si je me rappelle bien, jusqu'à fin septembre. Aussi parce que les énergies de cet été sont hyper transformatrices et je pense que tout au long de l'été, au moment qui doit émerger, il y a des choses que tu auras envie de comprendre et peut-être adapter dans ta stratégie. Et la numérologie, ça sera cool pour ça, quoi. Donc voilà, je te mets le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et puis évidemment qu'il y a la Power Week si tu as besoin d'une transformation immédiate, d'un micro-shift puissant. Tu trouves toutes les informations aussi sur mon site internet. Voilà. Alors,
ce que je célèbre aujourd'hui. Donc, c'est fluide. Jeudi dernier, j'ai mis un point final à mon manuscrit que je porte depuis 2 ans et qui a eu 3 versions différentes. Un point final à cette version-là, enfin. Et, euh, et à la fois, je suis fière, je te dirai pourquoi après. Et après, en même temps, je suis presque enfin soulagée d'être arrivée à la fin de ce processus. Parce que tout le long, je me disais, il manque quelque chose, il faut que je rajoute, et il doit y avoir ça. Et voilà, donc c'était assez intéressant, en fait, ouais, mon processus d'écriture. Et là, c'est la même chose pour mes blogs ou pour mes podcasts. J'ai de la peine à suivre une trame qui est figée. Donc, en fait, la trame, elle vit au fur et à mesure que j'écris. Et puis, écrire 300 pages, c'est pas comme un podcast de 10 minutes ou un article de blog, quoi. Donc, voilà. Et puis, tout au long de ce processus, j'ai douté. Et puis là, je doute encore, même si je suis super contente d'être arrivée au bout, parce que en fait, il y a quelqu'un qui va le relire. Léa, elle va prendre du temps sur la relecture, notamment de l'orthographe, etc. Et puis, c'est la première fois que quelqu'un va voir comment je parle de ce processus fluide, quoi. Et du coup, j'ai la trouille. Même si j'ai déjà parlé de ce processus, même si des clients le vivent, etc., le poser sur le papier pour qu'il puisse accompagner le lecteur tout au long de son chemin, c'est pas tout à fait la même chose que d'être en interaction avec les clients, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, au moment, voilà, je l'envoie et je me dis, j'ai mérité un moment pour moi, une pause pour moi, donc je vais me poser au soleil et je savoure et je regarde le ciel. Et j'ai cette sensation de contentement, de plénitude et tout. Et à ce moment-là, je reçois un petit ding sur mon WhatsApp. Puis j'ai un client qui me partage voilà, la naissance de quelque chose de nouveau. Puis je me dis, au-delà de la synchronicité du moment, je me dis, mais ouais, j'aurais dû parler de ça aussi dans mon livre. Pourquoi ça arrive maintenant? Et voilà, quoi. Donc, mais maintenant, stop, quoi. Je peux pas que passer mon temps à modifier. Il faut qu'à un moment donné, ça sorte comme c'est. Voilà. Donc voilà. Euh, et puis après, j'ai toutes mes interrogations. Puis ce et si, c'est le et si qui pompe. Et si c'est nul, et si c'est pas cohérent, et si c'est redondant, et si je fais que de me répéter, parce que tu vois, ce livre, c'est un processus, c'est pas une méthode figée linéaire. Et donc, dans le processus, des fois, on revisite les mêmes choses, quoi. Et donc, j'ai l'impression que je me suis répétée. Donc, voilà, quoi. Et puis, en dessous de ça, il y a cette joie de se dire, enfin, après 2 ans, c'est posé, quoi. Il va sortir, quoi. Et puis, tu sais, je me suis amusée parce que j'aime bien toujours anticiper un peu le truc. Donc, j'ai balancé le manuscrit dans l'éditeur de Amazon pour les e-books. Et puis, je me suis rendu compte de à quoi il allait ressembler, du nombre de pages qu'il allait avoir, etc. Puis, j'ai fait la même chose pour la version papier. Et je me dis, waouh, en fait, 300 pages, ça fait ça. Ça fait un livre comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment un de ces livres que j'ai dans ma bibliothèque, quoi. Donc, je me dis, waouh, avec le numéro ISBN, tu sais, le code barre qui est derrière et tout. Donc, une vraie couve et tout. J'ai déjà, c'est des livres, c'est les livres de la trilogie Faire son cœur, vivre son cœur business, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas des livres de 40 pages, là, qui ont été écrits 3 fois. Bon, 3 fois, c'est, waouh, truc de fou, quoi. Je suis hyper contente. Alors, ma foi, si le monde l'aime pas, je sais pas. Puis en même temps, je me dis, je suis au seuil, et puis je me dis, mais en fait, et si le monde l'aimait? Qu'est-ce qui se passerait si le monde kiffait ce bouquin et puis que vraiment ça avait un impact immense. Donc je suis, tu vois, dans cette espèce de petite tension, quoi. Juste, tu sais, le trac de l'acteur qui va monter sur scène. Et donc, ouais, alors le livre fluide, il contient quoi? Déjà, comme je te disais, c'est pas un livre linéaire, classique sur l'entrepreneuriat ou sur la spiritualité. Déjà, c'est le mélange des deux. Et il est vraiment destiné aux entrepreneurs en chemin, aux gens, je dis entrepreneurs, mais c'est surtout des personnes qui sont des décideurs et qui ont le pouvoir d'action. Et
pour pouvoir changer les choses et qui sont prêts à faire ça d'abord en passant par eux. C'est pour ça que c'est spirituel, en fait. Et puis, c'est pas un mode d'emploi, c'est pas une méthode linéaire parce que vous êtes sur ce chemin aussi et vous vous rendez bien compte que ça va pas tout droit et qu'on est plutôt en spirale ascendante, quoi. Et donc, c'est une traversée, c'est un chemin. Et ce livre, c'est une cartographie du leadership vivant, du rapport à l'action, de l'écoute de soi dans le business, d'arrêter de pousser, de trouver que les choses, elles sont lourdes, de forcer, d'exiger, d'utiliser le stress comme levier, alors que c'est droit l'inverse. En fait, c'est un processus d'évolution consciente, d'utiliser l'intuition, son ressenti comme stratégie, en tout cas pour nourrir la stratégie. Et puis, ouais, c'est l'entreprise, c'est un miroir de notre âme, en fait, et la vie aussi. Donc, on est là pour ça. Voilà. Et ouais, il m'a fallu 2 ans pour l'écrire, comme je te l'ai déjà dit. Et puis, il y avait plein de choses. Une version, en fait, qui a été dans les tiroirs depuis 2014, quoi, où j'ai écrit mes hauts, mes bas, mes transformations, mes interrogations, tout ça. Puis je me disais, mais ça, en fait, ça va être la première partie du livre, en fait, d'expliquer tout ce qui conduit à ça. Et donc, la deuxième partie, ce serait un livre sur comment on devient conscient, tu vois. Et puis, quand j'ai écrit ces 2 parties, donc ça, c'était l'année dernière, j'arrive à la 3e qui dit, bon, OK, maintenant, place au business, quoi. Comment on fait du business à partir de là? Et puis là, je me suis dit, mais est-ce que je dois réinventer complètement la gestion d'entreprise et le marketing et apporter des solutions clés? Et puis, je dis, mais non, mais j'étais en train d'écrire ça et depuis, j'étais hyper contractée, j'étais pas bien, j'y arrivais pas. Et puis, du coup, j'étais à Lacanau à ce moment-là, je marchais au bord de l'océan. Et puis, j'ai appelé Hervé. Puis il me dit, mais Valérie, tu vas pas écrire un bouquin sur le marketing, en fait, c'est pas ça, quoi. Puis, tu vas pas faire le Kotler numéro 26. Puis, je dis, ah ouais, mais t'as complètement raison, mais alors c'est quoi? Et puis, du coup, je me suis arrêtée là pendant 6 mois. Et j'ai repris au mois de février cette année. Je suis montée à Toronto pour écrire. Voilà. J'ai beaucoup échangé avec ChatGPT pour voir comment structurer. Et bref, et de fil en aiguille, je suis arrivée à lui. Voilà. Et donc voilà, c'est pas un bouquin qui réinvente les méthodes, c'est un bouquin qui réinvente, qui reprogramme depuis où on agit, depuis quelle place on agit, pour arrêter de le faire depuis le cerveau contrôlant, depuis l'ego, depuis l'anxiété, depuis la réactivité, depuis une place d'anticipation, mais une anticipation qui est pas basée sur l'ego, ni des projections mentales, mais depuis notre vrai centre, en fait, notre vraie nature. Donc voilà, en fait, que ça sera fluide. C'est 6 chapitres parce que c'est 6 étapes, mais qui peuvent se manger, se vivre dans l'ordre qui vous conviendra. C'est pour les personnes qui sont à la croisée des mondes, qui veulent plus les anciens modèles, mais qui savent pas comment faire le nouveau. C'est pour mes clients, c'est pour les gens qui peuvent être mes clients, en fait, qui sont au passage de ces mondes-là. Et puis toutes les personnes, en fait, qui aspirent au nouveau monde et puis qui savent pas comment transformer. Donc, c'est un livre à la fois qui appelle à se changer soi-même pour changer la manière dont on vit l'entreprise, l'entrepreneuriat. Voilà. Et je pense pas que c'est un livre qui est destiné à des structures verticales. Donc, mais ça, c'est à découvrir dans Fluide, en fait, hein, dans la partie évolution. Voilà où j'en suis là maintenant. Donc, ce que je t'invite, en fait, c'est de t'inscrire à la newsletter pour avoir plus d'infos, suivre les coulisses, parce que évidemment que là, c'est que le début. En fait, j'ai passé un cap et puis maintenant, il va y avoir toute la mise en lumière, le packaging, la com, le lancement. Mais je pense que je l'ai déjà dit, en tout cas, je l'ai raconté dans le livre. Je ne vais pas faire un lancement classique parce que ça me contracte de penser à une stratégie marketing. Une stratégie marketing et com, mais un pricing et tout ça, ça me rebute, même si je suis bien obligée de le vendre, quoi. Mais quoi que je pourrais le donner, hein. Mais donc voilà, tout ça, en fait, je vais le laisser poser.
j'ai des monstres trajets en avion et je sais que les trajets en avion sont réveillants, en fait. Je fais souvent des sauts quantiques dans les trajets en avion, donc je pense que je vais avoir pas mal d'infos là. Et puis, j'ai pas pris l'avion depuis un bail, donc il va se passer des choses, hein, donc j'aurai les infos d'ici début août, quoi. Donc, je peux en fait faire intégrer pleinement, complètement ce que j'appelle la roadmap organique, quoi. Et parce que c'est posé, c'est serein en moi. Et donc, tout ça, ça va se vivre à travers de la newsletter. Donc, voilà. Donc, je t'invite à t'abonner à la newsletter si tu n'es pas encore abonné. Et puis, c'est quoi le miroir pour toi, en fait Donc, tu sais probablement déjà, tu as déjà ressenti en toi ce que je te partage, ça vient chercher. Laisse de la place pour que ça émerge dans le silence, dans le sacré de ce mois 7 du mois de juillet, avant qu'on entre dans le beau 8 de août, dans cette sorte d'élévation, croissance matérielle et spirituelle. Donc, tu vas déjà commencer à récolter, que ce soit matériellement ou spirituellement, sur tout ce travail que tu as fait au cours des derniers mois. Et ça peut se faire que si tu sens et tu laisses émerger du silence. Donc, profite de tes vacances, c'est ça. Je pense que tu as vu passer un des posts que j'ai fait sur les réseaux sociaux récemment. Et parce que quand on part en vacances, tu sais, enfin, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais j'imagine le truc de partir avec, je vais écouter des podcasts, et puis je prends des bouquins, et puis je vais prendre ces bouquins de travail, et puis je prends mon journal au cas où, etc. Mais en fait, c'est pas ça des vacances. Et puis surtout dans ce mois 7, en fait, vraiment, excuse-moi du terme, mais c'est se foutre la paix là, sur ce mois-là, pour laisser émerger, pour écouter. Parce que sinon, en fait, c'est juste que remplir autrement l'espace. Et donc, vraiment, je sais que peut-être tu as envie de te faire des vacances sportives, etc. Mais laisse-toi de l'espace, laisse-toi du silence, laisse-toi du calme pour que les choses elles puissent émerger, quoi. Donc, voilà, cet été 2025, tu sais maintenant qu'il est hautement transformateur dans la lignée de cette année 2025. Et parfois, dans les grandes périodes de bascule, on a besoin de soutien parce qu'on ne sait pas trop, en fait, où on va aller. Si on n'a pas la patience d'attendre. Et donc, si tu as besoin de soutien, je t'invite à prendre l'offre stratégie et numérologie qui est à un prix super canon. Ouais, c'est pas cadeau parce qu'il faut pas déconner, mais c'est un beau rabais, quoi. Et j'ai envie de te l'offrir, quoi. Et puis, ça me ferait plaisir que tu puisses vraiment profiter. Et puis, tu as encore les Power Week si tu as besoin vraiment du micro-shift et puis de prendre vraiment complètement, d'affiner une partie de ta posture, quoi. Et sinon, il y a le portail du Lion le 8 ou le 7 au soir, je ne sais pas encore. Le 28, le Momentum. Donc voilà, tu trouves tout ça en fait dans ma newsletter, dans les notes des épisodes, sur le site internet. Voilà, donc merci mille fois d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé, d'avoir écouté ma traversée sur ce petit moment-là entre, en fait, pour tout te dire, j'enregistre vendredi, hein, donc voilà, tout ça, c'est hier que ça s'est passé, c'est encore très très frais en moi, avec, tu sais, vraiment ce petit truc de genre, putain, c'est comme si j'allais monter sur scène, quoi. Voilà, mais ça me fait pas du tout le même effet que quand on donne des conférences, c'est beaucoup plus posé en fait, mais en même temps avec ce petit truc d'appréhension. Enfin voilà. Merci aussi à toi de vivre ta propre histoire, que tu l'écrives ou pas, mais que tu la vives depuis ton centre, sans masque, en étant pleinement toi, et puis de la vivre au quotidien, quoi. Parce que quand t'es toi, peu importe ce que ça veut dire pour toi, tu donnes l'autorisation aux autres de faire de même. Et puis petit à petit, ça fait un super ripple effect. Et puis un effet domino ou papillon, je sais pas comment tu l'appelles. Et ça va nous changer le monde en fait. Donc, et nos vies. Et le business. Belle suite d'été. À bientôt.